Est-ce que vous êtes vraiment la fille de M. Jean-Marie Kassamba? Parce que nous aurions appris que M. Kassamba n'avait pas d'enfant parce que voilà, il n'avait pas d'enfant. Oui, je suis bien sa fille et je suis la première. Effectivement, ça peut paraître un peu surprenant à chaque fois qu'on me voit parce qu'on s'imagine qu'à la rigueur, s'il avait des enfants, que ça aurait été des enfants très jeunes. Mais oui, je suis bien sa fille, sa première, et je crois que j'ai quelques traits du visage qui le démontrent un peu. Dans quel contexte vous êtes né? S'il faut nous raconter une petite anecdote. Alors, j'ai 27 ans aujourd'hui, donc je suis née à Paris d'une maman camerounaise et d'un papa congolais qui est Jean-Marie Kassamba. J'ai vécu avec j'ai vécu une enfance assez normale au niveau de mon éducation, avec des parents qui étaient très très actifs. Ça veut dire que j'ai une maman que j'ai toujours vu travailler, que j'ai même revu reprendre ses études à un moment donné avec la charge des enfants, et un papa qui était beaucoup en déplacement dû à sa profession. Faut savoir qu'avant de revenir au Congo, il était déjà dans les médias au niveau de la France, dans lesquels ça lui demandait de voyager énormément. Donc ça veut dire que j'ai été habituée à avoir un papa absent comme on pourrait attendre d'un papa d'être là, mais qui avait énormément d'attention envers ses enfants quand il était là par contre. Et qui, comme j'aime le dire souvent, est un papa poule à un niveau que personne ne peut le voir, à part mes frères et sœurs aujourd'hui. Et une anecdote que je peux dire, c'est que mon père, à chaque fois qu'il venait me voir, il me ramenait toujours un Happy Meal dans lequel il y avait toujours un jouet. Donc un Happy Meal, c'est les menus enfants qu'on donne dans les fast-food. Et il y avait toujours un jouet. Et donc du coup, à force, j'avais fait une sorte de collection et j'attendais à chaque fois l'arrivée de mon père parce que je savais que je pouvais avoir un nouveau jouet dans ma collection. Je crois que c'est l'anecdote la plus lointaine que je me rappelle avec mon père. Apparemment, Jean-Marie Kassamba, c'est parmi les personnes incomprises. Tout ça au Congo, les gens ne comprennent pas. Vous et lui, quels sont vos rapports? Vous l'aimez? Alors, je pense que aimer son père, ça paraît évident, parce que limite ça devient... Pour la plupart des fois, quand vous grandissez, absolument la vie. Je pense que l'amour d'un parent ou l'amour d'un enfant, c'est universel et c'est indescriptible, peu importe. C'est limite, comme je dis, c'est biologique et génétique. Maintenant, mon père et moi, on a une relation très spéciale que même mes propres amis souvent ne comprennent pas, qui est que, comme je dis souvent, mon père, avant tout, toujours avec le respect parental et d'autorité qu'il est, c'est mon ami, avant tout. Et si vous le rencontrez, je pense qu'il pourra vous dire la même chose, qui est que aujourd'hui, je peux dire si j'ai un problème, peu importe, je peux l'appeler. Comme lui, il va m'appeler. On se donne vraiment des conseils de manière... on a vraiment un lien amical, ce qui fait que, par exemple, je sais souvent qu'il y a des endroits où on se dit mais il est tout le temps fourré avec sa fille, mais c'est vraiment parce que on partage tout ensemble. Et sur la question de l'originalité de mon père, je dirais que mon père, c'est quelqu'un de très entier. Ça veut dire qu'il ne cache rien, autant quand il est fâché que quand il est très heureux. Et fait très peu attention au regard des gens ou à ce que la norme demande. Parce que finalement, la révolution qu'il a eue pour les médias au Congo passe en grande partie à travers sa propre personnalité, avant même le contenu qu'il pouvait proposer, par ses tenues, par sa manière très ouverte de parler, par sa manière forte de parler déjà, parce que mon père parle très fort. Et je pense que ça fait juste aussi de lui ce qui fait qu'il est attachant, au-delà de pas compris. Et pour moi, c'est un peu la caractéristique de tous les génies. Les génies, ils ont jamais été compris pendant leur existence. C'est souvent après qu'on se rend compte que c'était des vraies personnalités. Votre récente prise de parole a un peu anticipé ma question de vouloir savoir qui est vraiment Jean-Marie Kassamba, qui est votre père, bien sûr. Par rapport à ce que vient de dire lui, vous dites quoi? C'est quelqu'un d'excessivement gentil. Excessivement gentil. Et limite sensible. Très sensible. Et c'est ce que les gens je pense que c'est la partie de mon père que les gens ne comprennent même pas. Ce qui fait que pour cacher cette sensibilité-là, il se doit, c'est même pas qu'il veut, mais il se doit de montrer autant de force et autant de rigueur dans son caractère pour se protéger et pour protéger les siens. Donc je pense qu'avant tout c'est ça, c'est quelqu'un de passionné par son travail et je pense que c'est
c'est ce qui m'a légué le plus fort parce qu'il m'a vraiment donné cette passion du travail et qui ne se laisse pas le choix. Il ne se laisse pas le choix dans sa carrière, il ne se laisse pas le choix dans son comportement, il ne se laisse pas le choix. Qu'est-ce que j'avais ça Malika? Il n'est pas aussi méchant que ce que je dis. Ça rentre dans ce que je disais quand je dis qu'il est gentil. C'est qu'au fond, les gens, c'est quelqu'un qui intimide énormément. Énormément. Je veux dire, moi-même à la maison, quand j'étais jeune, quand mon père il arrivait, je courais dans ma chambre, je rangeais tout. Comme ce que je peux voir quand je vois les agents qui arrivent à Télé 50 et qui, depuis qu'ils ont entendu la voiture en bas, sont en train de courir dans les couloirs. Nous, c'est la même chose à la maison. On court. Mes petits frères, encore il y a encore 2 mois, quand on était tous là, couraient quand ils savaient que papa était là. Donc, comme je répète, c'est quelqu'un d'exigeant et c'est quelqu'un de maniaque. Donc, du fait d'être maniaque, forcément, il aime l'ordre. Mais il n'est pas méchant comme on peut le penser. Parce que je pense que ce que n'importe qui pourra vous dire, c'est que peu importe que vous soyez petit, que vous soyez grand, si vous lui demandez de le voir, il va toujours dire oui. Toujours. Ça, vraiment, que ce soit d'un technicien, il va vouloir vous voir en direct. Il y a très peu de personnes qui font ça. Ça fait plus de 3 ans aujourd'hui qu'il n'est pas forcément entouré d'une très grande assistance autour de lui, au niveau de la hiérarchie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'osent voir directement parce qu'il veut entendre ce qu'ils ont à dire, parce qu'il veut voir comment il peut les aider. Et donc du coup, pour moi, ça démantèle un peu toute l'image un peu dure qu'on peut lui accorder aussi. Quelle est la phrase qui vous répète souvent, une ou deux, qui a impacté votre vie? Le travail d'abord. Je pense que c'est ce qui est resté le plus longtemps dans ma vie. C'est même si on pouvait ne pas se voir pendant 2 mois, 4 mois, 6 mois, il voulait d'abord savoir qu'est-ce qui se passe au travail. Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que l'école s'est bien passée, etc. J'essaye de voir. En fait, c'est plus des concepts, plus que des phrases. Je dirais pas... Je dirais la chose qui... Alors, ok, c'est bon, j'ai une réponse. Mon deuxième prénom, c'est le prénom de ma grand-mère. Ce qui fait que mes 2 parents m'appellent maman. Ils ne m'appellent pas Alexandra, ou des fois ils m'appellent Alex, mais ils m'appellent maman. Et en fait, cette appellation-là fait que, naturellement, je me sens portée par des responsabilités. Et je pense que c'est l'appellation du coup qui a eu le plus d'impact dans ma vie, parce que je me suis toujours vue comme quelqu'un qui doit porter les choses, comme une maman le fait. Et ça, c'est vraiment mon père qui m'appelait comme ça. Madame Alexandra, vous êtes amie à votre père, comme vous l'avez vous-même souligné, vous entretenez une relation assez amicale avec lui. Comment ça vous fait d'avoir un père avec qui vous êtes amie, mais c'est un père jeune, friqué, mignon, qui est star? Qui a dit qu'il était friqué? Les gens, parfois, tournent autour de lui. Comment ça vous fait parfois? Parce qu'il est jeune. Justement, pas du tout. Pas du tout, parce que comme on dit, nous ces filles, on aura toujours l'importance que aucune femme ne pourra avoir. Et ça, je sais que j'ai le trône dans son cœur. Comme ma petite sœur a le trône dans son cœur, parce que en étant ses filles, dans tous les cas, voilà, un papa avec ses filles, on sait comment c'est. Vous savez, quand vous connaissez quelqu'un, dans la vraie vie, c'est comme la plupart des célébrités. Vous ne regardez pas trop ce qui se passe en dehors parce que vous savez qui vous avez. C'est comme une femme qui est mariée avec un homme. Elle entend des choses atroces sur son homme dehors, mais comme elle dit, à la fin, il dort avec moi. Donc, c'est moi qui sais comment il est. Et pour mon père, disons, au-delà de, comme vous dites, d'être jeune c'est quelqu'un qui aime le showbiz. C'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui connaît tout le monde, c'est quelqu'un qui aime la fête. Il ne faut pas en avoir honte. Parce qu'il y a des gens souvent qui n'osent pas ou alors sont obligés d'aller dans des petits bars pour pas qu'on les voit dehors. Non, il ne faut en avoir aucune honte. Ils travaillent tous les jours de la semaine. C'est normal d'avoir des moments où on veut se détendre. Donc j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans plein d'endroits on sort ensemble parce qu'il n'a rien à cacher, j'ai rien à cacher non plus. Et puis sur les gens qui peuvent parler sur lui ou les choses qui peuvent essayer de l'atteindre, comme je dis souvent, je suis le premier pitbull de mon père. Le premier. Ça veut dire qu'avant qu'on arrive quelque part, je regarde toujours qui sera là-bas, qu'est-ce qu'il va manger. S'il se déplace pendant 10 secondes, je remplace son verre. Parce que je suis le premier pitbull de mon père.
Et que, comme je l'ai dit, vraiment l'appellation maman, il a vraiment impacté toute ma vie et tous mes comportements derrière. Donc, comme j'aime souvent dire, je regarde les gens en souriant, en me méfiant beaucoup plus que ce que lui peut le faire. Parce que lui, c'est un vrai gentil. Moi, j'ai pas peur d'être méchante si c'est pour mes parents. Et quand vous apprenez que les gens disent que votre père, c'est un gars mystique avec ses chaussettes rouges, ça vous effraie pas? Non. Comment vous apprenez ça? En fait, moi, comme je dis, moi j'ai beaucoup de second degré. Donc, c'est ce qui m'empêche d'être très susceptible. Et puis, si mon père a créé une religion qui s'appelle le kassambisme, qu'ils essayent d'adhérer, tout simplement. Qu'ils essayent. Je veux dire, c'est des choses pour lesquelles il faut toujours prendre le bien de quelqu'un. Aujourd'hui, il a un impact national dans ce pays, au-delà de parler de tout ce qu'il fait à l'international. Donc, comme on dit souvent, si les gens ne parlent pas de vous, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Moi, je trouve que c'est bon signe qu'on parle encore de lui et qu'on ne dise pas que c'est un vieillard qui est encore là après 30 ans alors qu'il doit laisser sa place au nouveau journaliste. Non, moi, ça m'arrange, je continue de parler. Qu'il soit mystique, qu'il soit... Je veux dire, c'est... Encore une fois, quand vous connaissez le personnage, quand vous savez qui il est, quand vous le connaissez dans son quotidien, quand vous le voyez prier, quand vous le voyez, qu'on dise ça, vraiment, continuez. Mystique, est-ce qu'il est? Non, mais il est spirituel. Il y a une différence. Mystique, ça voudrait dire que vous faites appel à des choses, ça veut dire que vous vous levez le soir pour boire du sang. Moi, j'ai déjà demandé à mon père, très honnêtement, parce que j'entendais tellement de choses quand j'étais plus jeune. Je disais, mais papa, les gens disent que tu es franc-maçon, les gens disent que tu fais des rites. Dis-moi la vérité, moi, je suis ta fille. Et à un moment donné, il m'a dit une phrase que je vais vous répéter encore une fois. Si mon père était mystique, est-ce que vous pensez vraiment que je serais dans ce pays en bonne santé? Vraiment, que toute personne qui regardera ce documentaire se pose la question. Comment ça se fait que... Parce qu'à un moment donné, vu qu'on en fait un sujet, dans tout ce qui est mystique, il y a toujours un moment où il faut sacrifier quelqu'un. Comment ça se fait que nous, tous ces enfants, Dieu merci, par la grâce de Dieu, on est tous en bonne santé? Vous êtes combien? On est 6, bientôt 7. Seulement? Oui. C'est déjà beaucoup. Vous avez 6 enfants? Vous savez comment c'est de gérer 6 enfants? C'est déjà beaucoup, comme je dis, c'est notre petite colonie de vacances. Alors vous êtes 6. Oui. Et s'il faut hériter des qualités de votre père, qu'est-ce que vous allez hériter? Et s'il faut aussi léguer ces mêmes qualités à vos enfants, ce sera lesquels? Et vice-versa aussi, quels sont ces défauts que vous n'aimerez pas hériter, vous pouvez faire hériter à vos enfants? Bien sûr. À vos enfants. Alors, en termes de qualité, de loin, forcément l'ordre et l'importance du travail, non pas juste pour travailler, mais pour faire ce que vous aimez faire. Parce qu'un travail, ça peut être infernal si c'est pas ce que vous aimez faire. Il y a des gens, faut pas se méprendre, il y a des gens qui vendent des mouchoirs et des oranges, il y en a certains qui détestent le faire et qui le font de nécessité. Il y a des gens aussi qui le font parce qu'ils aiment le contact avec les gens. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais qui, si vous leur donnez le choix entre faire ça et balayer la rue, ils préfèrent vendre des oranges parce que ça leur fait rencontrer des gens. Donc on trouve une passion dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et ça, je pense que c'est la qualité principale que mon père m'a donnée. Ce qui fait que moi, quand on me dit tu travailles beaucoup, moi je travaille pas, je vis de ma passion. Donc, comme on dit, si on vit de sa passion, on n'aura jamais la sensation de travailler. Deuxièmement, la qualité, ne perdez pas du temps à ne pas être qui vous devez être et ne perdez pas du temps à ne pas montrer votre vraie personnalité parce que dans tous les cas, les gens parleront sur vous. Vous allez perdre du temps à vouloir montrer une image lisse de vous, on va quand même parler sur vous. Donc, soyez directement qui vous êtes et vous allez attirer les gens qui vous accepteront comme ça. Et c'est ce que mon père, il a fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas sa personnalité, qui le trouvent très arrogant, très orgueilleux, qui le trouvent trop bruyant. Ok, très bien. Mais en tout cas, lui, il dort tranquille parce qu'il est lui-même. Alors que vous avez des gens qui, par hypocrisie de cette société, vont être calmes, mais par contre, vont être d'autres personnes à côté et vont quand même se faire critiquer. Ça sert à quoi? Gagnez du temps, soyez vous-même. Au niveau des défauts, je pense que c'est important d'avoir conscience qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Ça veut dire que aujourd'hui, souvent c'est quelque chose que je lui dis souvent, tu n'es pas un super-héros. Tu n'es pas un super-héros et tu ne pourras pas tout faire tout seul. Donc, entoure-toi de gens qualifiés, compétents, admets que tu ne peux pas faire ci, peux pas faire ça, délègue au maximum.
Parce que sinon, c'est toi que ça fatigue. Et aujourd'hui, mon père court énormément. Et c'est ce que les gens ne voient pas. Ils le voient boire du champagne, mais ils ne le voient pas se lever à 4 heures du matin, faire des journées sans manger, parce qu'il doit faire tout ce qu'il a à faire. Et moi, ce que j'ai voulu faire dans mes business, c'est rapidement prendre des gens, les former, et pour que quand je suis à gauche, eux puissent être à droite. Et malheureusement, je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas su faire, de savoir bien s'entourer. Avec toute l'intelligence qu'il a, Jean-Marie Kassama, s'il faut lui souhaiter un poste à l'échiquier national, vous personnellement, si c'était prophétiser un peu. J'ai pas compris la question. Je disais que Jean-Marie Kassama, vous le connaissez avec tout ce qu'il a comme qualité, atout, potentialité. S'il faut qu'il occupe un poste, un poste où il puisse avoir une responsabilité à l'échiquier national, qu'est-ce qu'il peut être celui-là? Faut savoir que, en fait, moi j'aime beaucoup le poste qu'il a actuellement parce que ça le maintient libre. Et au fond, c'est le plus important. Vous pouvez avoir l'argent que vous voulez, mais si vous ne pouvez pas aller à Shoprite acheter de l'eau, ça vaut quoi? Faut pas croire que les célébrités elles sont très heureuses, hein, parce qu'elles peuvent même plus aller au McDo, elles peuvent même plus aller manger des brochettes à Bandal, alors que lui, avec un peu de sécurité, il peut encore le faire aujourd'hui. Donc finalement, est-ce que j'aurais, pour répondre à la question, est-ce que je l'aurais vu dans un gouvernement, est-ce que je l'aurais vu à la présidence, etc. Moi, c'est mon avis très privé. Niveau, il a les qualifications pour, mais je ne lui souhaiterais pas, parce que ça lui enlèvera la liberté qui fait aussi de lui ce qu'il est. Alors que quand on est dans un gouvernement, on est amené à être un peu plus restreint dans ce qu'on peut dire, dans comment on peut parler. On a plus de responsabilités au niveau de la population. Donc moi, je l'aurais souhaité de rester comme il est. Non, j'ai répondu. Ok. Ces capacités, s'il faut les exploiter dans le pays, il faut les exploiter pour quel secteur, par exemple dans le gouvernement ou ailleurs. En stratégie, vraiment en stratégie que ce soit de déploiement, d'exploitation du pays, de compréhension de la mentalité du pays, je pense qu'il est l'une des personnes les mieux placées. Du fait d'avoir une vie dans laquelle il a été à tous les niveaux. Il a été très pauvre, il a été tout seul, il est rentré à Kinshasa après être sorti de, non pas Mujima, mais de Kabeya Kamwanga. Donc vraiment un village dans le village. Ça veut dire qu'il comprend la problématique des gens. Aujourd'hui, on le voit dans des Porsche, on le voit dans des très belles voitures, mais il est capable de vous préciser comment il faisait pour marcher à l'école, où est-ce qu'il fallait aller acheter de l'eau. Vous dire, avant ce bâtiment ici, c'était à tel endroit qu'on devait acheter des trucs à 200 francs. Et en fait, peu sont les personnes qui ont encore cette mémoire-là. Parce que quand on devient riche ou quand on réussit, on oublie tout ça. Et donc, cette capacité-là va vous permettre derrière de mieux pouvoir changer des mentalités ou de pouvoir aller voir que ce soit des provinces, des gouverneurs et de leur dire attention, quand vous voulez déployer telle ou telle idée, pensez que le monsieur lambda de dehors a besoin de temps. Donc vraiment au niveau stratégique, je pense que c'est des capacités qu'il pourrait avoir. Au niveau de la communication et des médias, je veux dire, on ne revient même pas dessus. S'il est président aujourd'hui de l'UNPC, ne serait-ce que provincial, c'est bien pour une raison. C'est non pas parce qu'il serait affilié à telle personne, c'est non pas parce que c'est dû à son expertise. Et je pense que ça peut aller aussi à un niveau national. Madame Alexandra Kassama, nous amorçons la chute de notre entretien. Avant vraiment de se parler avec vous, nous voulions savoir si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous sommes dit. S'il n'y avait pas une question qui vous a fait parler, cela je dirais que j'attendrai pas le décès de mon père pour faire les éloges sur lui. Et je ne le fais absolument pas parce qu'on est venu me poser des questions. C'est quelqu'un qui m'inspire tous les jours. C'est quelqu'un pour qui j'ai un respect éternel. Et on peut dire que c'est facile d'avoir un respect pour son père. Moi, j'ai le respect d'abord de la personne qui, pour moi, a des défauts, a peut-être fait des erreurs dans sa vie, a peut-être été reconnu pour, mais avant tout, pour moi, fait partie des légendes de ce pays, des légendes vivantes. Et ça, personne ne pourra lui enlever. Et donc, j'espère que son parcours continuera d'inspirer autant de gens de la même manière dont j'aurais pu être inspirée et mettra de l'espoir qu'on peut sortir du fond du terroir de ce pays et devenir quelqu'un. Oui, il est passé par l'Europe avant,
mais on peut le faire sur place. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment inspirée et que j'essaie et que j'espère pouvoir faire à mon niveau ici. Madame Kassamba Nita, Alexandra, merci du temps que vous avez consacré. Merci à vous de l'invitation. Merci.